Bienvenue sur votre chaîne L'Empire des Sens. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fort intéressant qui peut être ignoré par vous-même ou peut-être être énigmatique. Nous allons donc voir ensemble quelle influence ont les derniers chiffres de l'année de votre naissance sur votre comportement et quelle est votre mission de vie. Voyons sans attendre les détails donc des chiffres de 0 à 9. En effet, les chiffres de l'année de naissance dans le contexte de la numérologie peuvent offrir des insights symboliques sur les traits de votre personnalité ainsi que les orientations de vie de vous-même, de votre vie. En numérologie, on accorde parfois une signification aux différents chiffres individuels dans une date de naissance, y compris le dernier chiffre de l'année de naissance, qui peut symboliser un aspect particulier de l'énergie ou de la mission de vie. Nous allons aussi aborder la signification avec l'influence du bouddhisme. Bonne écoute et voici un aperçu de la signification symbolique pour chaque chiffre de 0 à 9. Comme dernier chiffre de l'année de naissance, c'est donc le 9. Si vous êtes né en 1989, donc on prendra le 9. Si vous êtes né en 2000, eh bien on prendra le 0. Si vous êtes né en 2015, eh bien on prendra le 5, etc., etc. Notons que dans la culture bouddhiste, les chiffres peuvent également posséder des significations spirituelles et philosophiques, bien que l'accent soit davantage mis sur les concepts de compassion, de karma et de chemin vers l'éveil. Voici donc comment chaque chiffre de 0 à 9 pourrait s'intégrer symboliquement dans une perspective bouddhiste et influencer une mission de vie alignée avec ses principes. Le 0, l'universalité et le potentiel infini. Le chiffre 0 symbolise le potentiel pur, l'universalité et une connexion spirituelle profonde. Les personnes influencées par ce chiffre peuvent être visionnaires et ouvertes aux dimensions spirituelles. Elles ont souvent un sens de mission lié à des idées et aspirations plus vastes et cherchent à apporter de la sagesse universelle à ceux qui les entourent. Le 0, l'inexistence et le vide, Shunyata. Dans le bouddhisme, le 0 représente le vide ou Shunyata, l'idée que toute chose est interdépendante et impermanente. Les personnes influencées par ce chiffre peuvent ressentir un fort besoin de compréhension spirituelle. Leur mission peut inclure la dissolution de l'ego ainsi que la réalisation de la nature interdépendante de toute chose, atteignant la sérénité à travers l'acceptation du non-soi que l'on appelle anatta. Le 1, l'indépendance et le leadership. Le chiffre 1 est associé à l'indépendance, au leadership et à l'initiative. Ceux qui ont ce chiffre sont souvent perçus comme des pionniers, motivés par l'accomplissement personnel et un besoin de mener des projets innovants. Leur mission est souvent de tracer leur propre chemin et d'inspirer les autres à faire de même. Dans le bouddhisme, le 1 est l'éveil individuel ainsi que la concentration. Le chiffre 1 peut être associé au chemin individuel vers l'éveil. Cela signifie la capacité de rester centré et de cultiver une force intérieure solide. La mission pour ceux influencés par ce chiffre peut être de développer une autodiscipline pour atteindre la paix intérieure et l'éveil, tout en guidant les autres par leur exemple personnel et en apprenant à maîtriser l'ego. Le chiffre 2, la coopération et l'harmonie. Les personnes influencées par le chiffre 2 sont naturellement coopératives, sensibles aux besoins des autres et cherchent surtout l'harmonie. Elles sont souvent motivées par des relations équilibrées et aimantes, leur mission étant d'apporter la paix et l'unité dans leur interaction et dans leur environnement. Dans le bouddhisme, ça représente la compassion et la dualité.
Dans le bouddhisme, 2 pourrait symboliser la compassion et le travail d'équilibrer le monde matériel et spirituel. Ce chiffre invite donc à développer la compréhension interpersonnelle et la connexion empathique avec les autres. Leur mission est souvent d'incarner la gentillesse aimante, c'est-à-dire metta, et la compassion, c'est-à-dire karuna, en contribuant à atténuer la souffrance d'autrui et à cultiver des relations harmonieuses. Le 3, c'est la créativité ainsi que la communication. Le chiffre 3 est le nombre de la créativité, de l'expression personnelle et de la communication. Ceux qui sont sous cette influence sont souvent artistiques, expressifs et surtout charismatiques. Ils ont pour mission de partager leurs idées et de créer de la joie et de l'inspiration autour d'eux. Dans la culture bouddhiste, le 3, c'est la communication et l'expression spirituelle. Le chiffre 3 peut être associé à la réalisation des 3 joyaux du bouddhisme. Bouddha, Dharma, c'est-à-dire les enseignements, et Sangha, qui veut dire la communauté. Ceux influencés par ce chiffre peuvent avoir pour mission de diffuser la sagesse spirituelle, d'encourager les autres à s'exprimer et de promouvoir la cohésion dans leur communauté. Ils sont des porteurs de lumière et de bonheur cherchant à éveiller les autres. Le 4, c'est la stabilité ainsi que la discipline. Les personnes ayant le chiffre 4 à la fin de leur année de naissance sont généralement organisées, rigoureuses et pratiques. Elles recherchent la stabilité et aiment construire des fondations solides. Leur mission est donc de créer et maintenir des structures fiables pour elles-mêmes et leurs proches, apportant un sens de sécurité et d'ordre. La stabilité et la discipline spirituelle, oui, le 4 dans une perspective bouddhiste pourrait symboliser les 4 nobles vérités et la nécessité de discipline dans le cheminement spirituel. Ceux qui ont ce chiffre sont appelés à construire une vie fondée sur la compréhension de la souffrance, ses causes, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la libération. Leur mission est de stabiliser leur esprit et de créer des fondations solides pour un progrès spirituel constant. Le 5 représente la liberté et l'aventure. Le 5 est synonyme de liberté, de changement et d'adaptabilité. Les personnes influencées par ce nombre recherchent la variété et l'excitation. Souvent curieuses du monde, leur mission est de vivre pleinement, d'explorer et de faire l'expérience de la vie sous toutes ses formes, encourageant les autres à embrasser le changement. Le mouvement et l'impermanence. Dans le bouddhisme, le chiffre 5 peut représenter les 5 agrégats. On appelle ça les khandhas. K-H-A-M-D-H-A-S, si vous voulez faire des recherches, constituant l'expérience humaine, c'est-à-dire la forme, la sensation, la perception, la formation mentale, ainsi que la conscience. Ceux influencés par ce chiffre apprennent à voir la vie comme un processus en changement constant. Leur mission peut être de libérer l'attachement, d'accepter l'impermanence et de vivre en harmonie avec le flux de la vie, inspirant les autres à embrasser le changement. Le 6, c'est la responsabilité et le service. Ceux dont l'année de naissance se termine par le chiffre 6 sont généralement protecteurs, bienveillants et responsables. Ils se sentent souvent appelés à prendre soin des autres avec une forte sensibilité aux besoins de la famille et de la communauté. Leur mission est d'apporter de l'amour, de la guérison et de l'équilibre. La responsabilité et la générosité, on appelle ça le dana. Le chiffre 6 représente la responsabilité, mais dans le bouddhisme, il peut symboliser dana ou la générosité. Cela implique l'acte de donner sans attendre en retour. La mission des personnes influencées par ce chiffre est d'aider et de prendre soin des autres avec une intention pure et sans attachement
contribuant ainsi à la communauté avec une grande humilité et bienveillance. 7. La réflexion et la recherche des sens. Le chiffre 7 est lié à l'introspection, à la sagesse et à la recherche de connaissances. Les personnes influencées par ce nombre sont souvent analytiques et profondes. Elles se consacrent à comprendre le sens de la vie et cherchent à transmettre cette compréhension. Leur mission est d'explorer et d'élargir la conscience. La sagesse et l'introspection, qu'on appelle dhyana. Dans la perspective bouddhiste, le chiffre 7 est lié à la méditation profonde, dhyana, et à la sagesse intérieure. Ceux qui se connectent à ce chiffre sont appelés à se tourner vers la contemplation et la recherche de vérités spirituelles profondes. Leur mission est d'approfondir leur propre compréhension de l'existence et d'inspirer les autres à explorer leur esprit, visant une compréhension plus profonde de la vie et du soi. Le 8, la réussite et l'autorité. Le chiffre 8 est associé au pouvoir, à l'ambition et à la réussite matérielle. Les personnes nées sous cette influence sont souvent motivées par l'atteinte d'objectifs importants, cherchant le succès dans la carrière et la gestion des ressources. Leur mission est d'utiliser leur pouvoir et leur succès pour le bien collectif. Le 8, la voie du milieu et la juste conduite. Le chiffre 8 est symboliquement associé au noble chemin octuple, c'est-à-dire la voie du milieu dans le bouddhisme, qui guide la conduite morale et la discipline spirituelle. La mission des personnes sous l'influence de ce chiffre est de vivre en accord avec ces 8 principes, notamment la juste parole, la juste action et la juste vision, en aspirant à mener une vie équilibrée et alignée sur la compassion et la sagesse. Le 9, l'humanitarisme et l'altruisme, si celui-ci est votre dernier chiffre de votre année de naissance. Le chiffre 9 représente l'achèvement, la compassion et l'altruisme. Ceux qui sont influencés par ce nombre sont naturellement dévoués aux autres et cherchent à faire une différence dans le monde. Leur mission de vie est souvent liée à des causes humanitaires et ils sont porteurs d'une grande compassion. Vous allez le comprendre, le chiffre 9 est vraiment un chiffre dévoué aux thérapeutes, aux médiums, à la médecine, etc., sous toutes ses formes. Regardez, écoutez ça. L'abnégation et le service humanitaire représentent le 9. On l'appelle ça Bodhisattva. B-O-D-H-I-S-A-T-T-V-A. Le chiffre 9, dans le bouddhisme, est proche de l'esprit de Bodhisattva, celui qui se dévoue à soulager la souffrance des autres. Ceux influencés par ce chiffre ressentent souvent un appel à servir l'humanité avec de l'altruisme sincère et profond. Leur mission de vie est souvent de travailler pour le bien des autres et d'agir avec compassion et bonté jusqu'à renoncer à leur propre éveil pour accompagner les autres sur leur chemin, le beau chemin. En conclusion, vous comprendrez que votre dernier chiffre donc de naissance peut être une complémentarité pour mieux vous connaître, mieux travailler votre élévation personnelle. Ces chiffres peuvent être vus comme une approche symbolique pour explorer certaines qualités ou directions de votre vie qui vous sont suggérées. Bien sûr, il s'agit de tendances générales et d'autres aspects de la date de naissance et du contexte personnel influencent également le parcours et les traits de chacun. En intégrant aussi la signification donc de la philosophie bouddhiste, chaque chiffre se relie ici aux valeurs de compassion, de sagesse, de générosité et de conscience. Ces missions ne sont pas des règles strictes, mais des invitations à évoluer dans une direction qui pourrait vous aider, chacun d'entre vous, à vivre en alignement avec des principes spirituels qui vous correspondent. Comme je vous le dis, tout est un 1 et 1 est un tout. C'est pour cela qu'il est bien de prendre en compte les numéros
les chiffres de votre date de naissance afin de mieux vous comprendre et de savoir quel est votre chemin et votre mission de vie pour mieux vous aligner. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur www.l'empiredescens.fr et pourquoi pas faire des sessions d'inspiration Vipassana qui peuvent sincèrement et grandement améliorer votre vie et vous mettre sur un chemin dont vous n'avez même pas idée à ce jour. Prenez soin de vous. Écoutez bien les interprétations de votre dernier chiffre de naissance et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube.